Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. En ce moment je suis trop déterminée à faire des vidéos et tout. Il fait chaud, bref c'est bientôt l'été. Si vous avez des sujets que vous avez envie que je vous parle, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Bref, c'est parti. Aujourd'hui je suis là pour vous expliquer les points positifs et négatifs dans l'échange. J'ai divisé cette vidéo en deux parties. Donc il y a la partie du monde, donc peu importe où vous allez dans... faire votre échange, et la partie que des États-Unis. Ok, on va commencer par le positif parce que c'est mieux quand même. La première chose c'est d'apprendre une langue, ça c'est le premier truc à faire. Donc voilà, n'importe quelle langue que vous allez apprendre, ça va vous servir toujours dans votre vie, que ce soit l'espagnol, le portugais, l'anglais, le chinois, ce que vous voulez, ça va vous servir en fait. Et vous allez forcément apprendre de l'anglais, ça faut le savoir, peu importe où vous allez. Moi tous mes potes qui sont par exemple au Brésil ou en Argentine m'ont dit qu'ils avaient progressé en anglais parce qu'avec d'autres étudiants d'échange, et l'anglais est à peu près présent partout, donc voilà. Une nouvelle famille, des nouveaux amis, changer et grandir, ça c'est un hyper grand truc. C'est une année de pause entre la routine et les cours. Voyager, vous allez apprendre à parler en public et ça c'est hyper important. Une nouvelle culture, des nouveaux aliments, etc., des nouveaux plats, un nouveau système scolaire, et ça vraiment... ça change toute une vie parce que le système français, voilà. Gagner en maturité, revenir plus fraîche avec plein de nouvelles idées, etc. Je sais que moi quand je reviens j'ai envie de faire plein de trucs et tout, genre vraiment, je sais pas pourquoi. Quand on part loin quelque part, ben en fait on se rend compte que là où on vient on adore, et genre vraiment j'aime encore plus mon pays en fait. Je suis fière d'être française, mais vraiment. Et c'est une chose que je l'étais mais pas vraiment avant. Et encore plus de ma ville et tout, et de ma famille quoi, genre vraiment c'est hallucinant, mais on est tellement fiers. Il y a un truc qui a énormément changé sur moi, c'est que je suis moins stressée, mais vraiment genre si vous me connaissez, vous savez que je suis une personne très stressée pour tout, etc. Et depuis que je suis arrivée, en fait, depuis que j'ai appris à vivre de moi-même en gros, sans ma famille, etc., peut être très dur, j'ai appris à me calmer moi-même et de pas stresser pour des trucs tout débiles. Donc voilà. Maintenant on va passer aux choses négatives. Donc vous allez perdre une année, vraiment entre guillemets, une année scolaire, vous allez perdre une année à voir vos amis, vous allez perdre une année à voir votre famille. Mais pensez-vous que quand vous allez revenir, ça va être encore plus fort, etc. Vous allez plus vous attacher à eux. Moi je sais que quand je reviens, je vais passer énormément de temps avec mes amis, énormément de temps avec ma famille. Genre vraiment, je sais pas si je vais le faire, hein, mais bien sûr que cette année coûte de l'argent, mais voilà. On n'a pas le choix de la destination. Je sais qu'avec le Rosarium, on choisit vraiment pas où on va aller. On a 3 choix de pays et voilà, ils décident. Mais après pour les autres organismes, je sais vraiment pas comment ça se passe. Une année d'échange c'est vraiment un moment dur. Ça a des périodes, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo à propos du homesick. Voilà quoi, on est seul souvent. Il y a des moments où on est vraiment seul, et au début c'est assez compliqué de parler une nouvelle langue. Moi ça allait, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont hyper mal à la tête. Moi ça me l'a pas fait, même si c'était très dur, mais ça m'a pas fait mal à la tête. Mais je sais que voilà. Maintenant on va passer à la partie des États-Unis. Voilà, je pense qu'on a un peu tous rêvé d'aller aux États-Unis, tous rêvé d'y habiter. Parce que c'est les films, voilà, c'est le American Dream, c'est voilà, c'est High School Musical et tout. Le système scolaire américain il est super fun, vraiment on choisit ses classes, des cours de photo, des cours de théâtre, des cours de je sais pas quoi, vraiment le choix de classe est vraiment varié. Aussi un truc super cool, c'est que là-bas ils peuvent conduire à 16 ans, donc voilà, la plupart de vos potes peuvent conduire partout, donc c'est un très grand pays, donc il y a énormément de choses à voir et c'est très varié, voilà. On va passer maintenant au point négatif. Alors ça c'est un truc que j'ai un peu oublié dans le truc du monde. Se faire des amis à l'étranger, c'est pas un truc très facile tous les jours. Moi je vais vous parler de mon expérience aux États-Unis. D'ailleurs si vous voulez vraiment une vidéo par rapport à ça, il n'y a pas de souci. L'amitié aux États-Unis est assez compliquée. C'est un peu une amitié fake, voilà. Ils sont vraiment pas comme nous, quoi. C'est-à-dire que je pense que je vais faire vraiment une vidéo par rapport à ça, mais en gros, au départ, ils peuvent être très amis avec toi, de faire des tous les jours, genre vraiment être trop content de te connaître. Puis du jour au lendemain, ils te parlent plus, et ça c'est vraiment bizarre. Ça
c'est assez connu, ils sont pas tous comme ça, mais les Américains sont assez centrés sur eux-mêmes et te posent vraiment des questions très bizarres sur la France. Les États-Unis, c'est pas que New York et Los Angeles, donc voilà, vous avez vraiment pas le choix sur votre destination et vous pouvez tomber vraiment sur un endroit paumé. Faut pas croire que les États-Unis c'est que les grandes villes et vraiment pas. Je dirais 80% des États-Unis c'est que des déserts et des villes vraiment paumées, voilà. Moi j'ai eu de la chance d'être tombée sur une ville, donc Park City, qui est super pour dans l'état dans lequel elle se situe. Dire que l'Utah c'est vraiment le désert. Bon, c'est pas le désert mais genre t'as rien quoi, t'as que des mormons quoi. Et en fait j'ai vraiment eu de la chance d'être tombée sur une ville super cool. C'est assez connu mais bon, la mauvaise bouffe, voilà. Pour conclure, un échange c'est pas parfait, faut le savoir ça, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est vraiment une vacance et tout. Donc voilà, c'est pas parfait, il y a des points positifs et des points négatifs. De toute façon la vie c'est pas fait pour être parfait hein, sinon c'est ennuyant quoi. Et c'est une expérience à faire dans sa vie. Et si vous êtes prêts, foncez, faites-le. Et vous posez pas 3000 questions, mais genre vraiment. En fait moi je m'en rends compte quand les gens me disent mais pourquoi t'as fait un échange machin et tout. Et en fait je pense que c'est vraiment une idée qui m'est venue dans la tête. J'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Ça sert à rien de stresser, etc. C'est moi qui dis ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, etc. J'essaierai d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je recommande ou je recommande pas à faire un échange. En fait, je pense que ça dépend de toi. Et ça dépend de ce que tu as envie de faire. Si t'as vraiment pas envie, n'y va pas. Si t'as vraiment envie, y va. Voilà, je sais que je me répète, mais bref, je vous fais plein de gros bisous et laissez un petit pouce en l'air et un petit com, suivez-moi sur les réseaux sociaux, bref, c'est toujours la même. Bye.